capitaine. Nous sommes avec vous sur la place du défilé, avec vos pères qui défilent actuellement. Oui. On a commencé par le premier bataillon militaire. Oui, là, bon, je rappelle les missions de l'armée de terre. L'armée de terre a pour mission principale de défendre l'intégrité du territoire national. Elle participe aussi aux tâches de développement et exécute toutes les missions qu'elle reçoit de l'état-major général. Est-ce que vous parlez des tâches de développement, à quoi vous pensez par exemple? Moi, il vient à mon esprit certaines interventions du génie militaire, même sur des travaux publics. Hein. Voilà, c'est ça. Et la deuxième branche du génie qui s'occupe de faire des actions. On revient à vous dans un instant. Là, nos réalisateurs sur place nous offrent la possibilité de revenir un peu sur les aéronefs qui vont décoller dans un moment dans le défilé aérien. Oui, monsieur Sounouvou, nous apercevons là l'un des aéronefs qui s'apprête là à prendre l'air. Exactement. Il s'agit d'un ULM Tétras. C'est un aéronef capable de voler à une altitude d'environ 150 mètres, ce qui fait environ 500 pieds. C'est un biplace. C'est ça. Donc, il prend 2 personnes. Alors, ULM pour dire ultra léger motorisé. C'est une catégorie d'aéronefs qui, comme son nom l'indique, ne pèse pas très lourd, mais qui est très efficace dans certains types de missions. Et qui est surtout à faire de la surveillance du territoire, Exactement. notamment actuellement au nord. À nos frontières. Capitaine, à quand on revient à vous? On revient sur Terre. On revient sur Terre. Belle formule. Bon, pour commenter les images actuellement, nous avons le passage du premier bataillon inter-armes qui est basé à Gbada. D'accord, mais là nous sommes passés au 3e, visiblement. Le 3e, lui, il est basé... On est passé au 3e. À Ouida. C'est ça. Et il s'occupe de la défense de la Liborie, l'Atlantique, Mono et Koufo. Donc il y a une répartition géographique des différents bataillons pour occuper tout le territoire, un maillage. Tout le territoire national. Alors, quand on parle de bataillon, en termes plus clairs, qu'est-ce que c'est en fait? Bon, dans notre contexte, l'effectif varie légèrement, mais normalement, un bataillon est composé de 4 compagnies. Donc ça peut faire environ 400. 400 hommes. Voilà. Et à la tête de chaque bataillon, il y a un chef. Il y a un chef de corps qui commande toutes les compagnies. Qui est commandant ou chef? Non, ça varie. C'est un officier supérieur dans notre contexte ici. On prend généralement des officiers supérieurs. Et un bataillon peut, dans le cas de Gbada par exemple, le bataillon même est basé à Gbada, mais il peut avoir des détachements et pour pouvoir couvrir toute sa zone de responsabilité. Voilà. On aura en tout. La liaison avec toutes les unités. Et du point de vue stratégique, c'est très important dans le déploiement des troupes, leur efficacité dans l'occupation des théâtres. Donner les ordres et recevoir et les répercuter. Les ordres en retour. Parlant de transmission, les communications de l'armée sont souvent cryptées et ne doivent circuler qu'entre les forces. Oui. Je ne sais pas si je sécurité. Voilà. Absolument. Oui. Absolument. Absolument. Et nous doute qu'aujourd'hui, le numérique aussi est pris en compte avec la nouvelle stratégie de défense. C'est un moyen investi, on présume, par bien sûr. les forces de défense et sécurité qui se modernisent aussi. Voilà. Nous nous modernisons, nous intégrons le numérique dans vos moyens d'intervention.
pour aller dans le même sens que le capitaine Akapo. Oui, capitaine Tolo. Pour éviter que nos téléspectateurs fassent une confusion entre peloton et bataillon. Ah, en fait, les pelotons sont des représentations des bataillons. C'est un détachement envoyé par chaque bataillon, notamment dans le cadre de ce défilé. Et donc, chaque peloton provient d'un bataillon. Et à l'image, le peloton de la garde républicaine. Qui s'occupe de la protection rapprochée du chef de l'État, des membres du gouvernement et aussi de la protection de la garde des institutions. Des institutions, des responsables d'institutions. Passage de la garde républicaine d'ailleurs applaudi au niveau des tribunes des officiels. Puis vous entendez le bruit du martèlement du macadam. La vache prussienne. Une vache. Distingués invités, sous vos yeux, le peloton spécial de nos vaillants soldats en fin de mission au sein de l'opération Mirador. Ceux qui combattent avec opiniâtreté l'ennemi terrorisme au nord du Bénin. C'est grâce à leur bravoure et à leur engagement qu'aucun centimètre carré du territoire béninois n'est et ne sera jamais cédé à l'ennemi. Tous les invités de la tenue officielle se mettent debout pour saluer ces vaillants héros de la nation déployés sur le front nord pour nous protéger contre les menaces terroristes. Ce sont des personnels qui ont fini leur séjour sur le théâtre de l'opération et qui ont été rassemblés à l'occasion pour ce défilé, pour ce défilé qui nous défendent. Voilà, qui nous défendent. Et qui ont dû essuyer pas mal d'attaques et qui les ont repoussés, tenus en respect. Sinon, on aurait eu plus de dégâts à nos frontières s'ils n'étaient pas déployés. Et aux IS, vous avez d'ailleurs eu ce privilège de les côtoyer. Absolument. Lors Ce d'une que j'ai adoré expérience le plus unique. dans l'immersion, c'est la sensation du danger, de le côtoyer au plus près. Juste pour la petite histoire, juste après notre descente à la base de Malanville, l'un des postes avancés de Malanville, 30 minutes après, il y a eu un mouvement de terroristes. Deux parmi eux ont été, pour utiliser l'expression consacrée dans vos rangs, neutralisés. Nous saisissons l'opportunité pour rendre un hommage à nos soldats tombés les armes à la main. Et nous rassurons leurs familles que leur sacrifice ne sera pas vain. Nous leur présentons une fois encore nos vives condoléances. Merci de le souligner parce que justement, ceux qui sont désengagés, ils ne sont pas revenus juste parce qu'ils l'ont voulu, mais on ne va pas le dire comme ça, mais voilà, il y a eu des décès, donc on salue la mémoire de ceux qui sont tombés les armes à la main. Apparemment, oui, je voulais ajouter justement. Oui, je voulais ajouter que ce détachement de l'opération Mirador est aussi là pour nous rappeler qu'aucun centimètre carré du territoire béninois n'est jusqu'à ce jour aux mains des terroristes et aucun centimètre carré ne tombera aux mains des terroristes. Cela vaut respect. Justement, capitaine Tolo, on a vu déjà dans les airs un petit détachement de la flottille nationale, les aéronefs qu'on va voir défiler. Apparemment, ils prennent déjà leur position dans les airs pour apparaître sur le théâtre du défilé. À l'écran, un groupement du quartier général, vous nous expliquez? C'est une unité qui rassemble les personnels en service dans les états-majors et dans le ministère de la Défense et aussi dans les directions interarmées qui sont basées à Cotonou. Personnel de soutien au commandement. Voilà. Là, c'est un peloton de femmes. Du quartier général. Oui.
constitué uniquement de personnel féminin. C'est suivi par l'entrée en scène des sapeurs-pompiers. Devant vous, en ce moment, le peloton des L'actuel, personnels de la nouvelle agence béninoise de la protection civile. Précision importante, non plus que dernièrement, le gouvernement, pour des raisons d'efficacité opérationnelle, a décidé de confier l'administration des sapeurs-pompiers à une agence, l'Agence nationale de protection civile. Exactement. Mais cela ne démilitarise pas Non, les non, sapeurs-pompiers. pas du tout. Pas du tout. Ils sont juste en détachement. Oui. Ils sont toujours militaires. Ils sont leur évolution dans le grade et tout, leur formation est d'une part encore chargée à la charge de l'armée de terre. C'est l'armée de terre. Cela permettra au milieu militaire et civil de s'enrichir mutuellement de leurs compétences. C'est la compétence. Voilà, ils s'apprêtent, hein, vos collègues en l'air déjà. Nous apercevons là l'un des ULM Tétras. On entend en fond sonore le bruit de leur moteur. Et il démarre d'où? Il décolle d'où? Il décolle de la base aérienne de Cotonou. C'est une base aérienne militaire qui se situe à côté de l'aéroport international de Cotonou. L'armée de terre qui, à travers son escadron de musique, rythme de cette deuxième partie du défilé militaire. Absolument. On s'apprête à voir entrer en scène des pelotons de la garde nationale. Chers officiers, ce moment aussi attendu et d'ailleurs cela a été introduit au début de ce plateau par l'immersion de Rodrigo Aguito qui s'est fait aussi enfiler l'accoutrement de ces éléments de la garde nationale. Robocop, vous les avez baptisés Robocop. Et pourquoi Robocop? Robocop en hommage ou plutôt pour représenter la tenue qu'il porte. Il s'agit de gilet par coup. Alors c'est une tenue adaptée au maintien de l'ordre et c'est la mission principale de ce peloton de la garde nationale. Qui interviennent dans des théâtres chauds, voilà, de troubles à l'ordre public. Alors, on voit le visage maculé de noir. Pourquoi ce camouflage?
Vous venez de le dire, c'est un camouflage. Et donc ça permet de prendre le couvert, de ne pas se laisser facilement voir. Parce que l'un des principes forts du militaire, c'est voir sans être vu. Donc c'est bien sûr le bien fondé de ce camouflage qu'ils font. Je rappelle que la garde nationale est constituée aussi des éléments empruntés de tous les autres corps. Donc vous avez vraiment une expérience embarquée dans ce nouveau corps qui fait la 4e composante des forces armées béninoises. Et à l'image aussi, toujours l'image de vos aéronefs en survol de la côte, la route des pêches, me semble-t-il. Chanson aux accents patriotiques. Milton, ouais, oui. Savourant. Tolo, vous permettez de faire un commentaire sur ce passage? La garde nationale, dont fait partie le peloton Robocop, est née de la volonté du chef de l'État de disposer d'une force d'intervention à la fois sur terre, en mer et dans les airs. Et donc c'est dans ce but que plusieurs composantes ou plusieurs personnels provenant de différentes composantes des forces armées béninoises ont été rassemblés au sein de ce nouveau corps et entraînés afin d'assurer ces missions-là qui leur ont été confiées. Et les éléments Robocop qui défilent à présent, ça m'impressionne quand même, le visage maculé de noir. C'est peut-être aussi, sait-on jamais, partie de la stratégie de dissuasion psychologique de l'adversaire ou de l'ennemi. Exactement, c'est à la fois du camouflage, mais aussi de la dissuasion. La dissuasion. Mesdames et messieurs, voici le peloton de maintien d'ordre de la garde nationale. Ce peloton est spécialisé dans le maintien et le rétablissement de l'ordre. Il appuie les unités de la police républicaine. Mesdames et messieurs, le deuxième peloton de la garde nationale est un peloton commando parachutiste.
Ce peloton aéroporté est spécialisé dans la lutte antiterroriste et la libération d'otages. Passage d'une, j'allais dire, vieille troupe d'élite de l'armée béninoise, les commandos parachutistes. Voilà le peloton à Gautier de ces troupes. Vous êtes, vous vous sentez complètement en communion avec elle, capitaine Akabou. C'est un peloton de femmes qui représente un échantillon des Amazones. Les Amazones, ces personnels qui ont marqué l'histoire du Bénin par leur bravoure et leur abnégation au combat. On laisse savourer le moment. Chers invités, maintenant, face à vous, le peloton de femmes de la garde nationale, communément appelé Amazon, ou encore à Gautier.